diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dame si vienes a mi cama. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Oh, bad baby, got my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above. My sister might be snared. I'm flying, I feel it everywhere. Nothing scares.
T'as un 53, moi je suis en 54-2. Bien joué, hein, t'as la pole, je crois. Ah ouais? Ouais, je suis Pas deuxième. mal alors, ouais. Mais putain, les gars, j'ai sorti la sortie. J'ai pas la pole. Quoi? J'ai pas la pole. Sérieux? C'est Didine? Ouais. Putain, je suis troisième. Wow. C'était quelque chose, c'est beaucoup allumé en virée. Hein. Moi j'arrivais pas, impossible. Moi il rebondissait partout. Ouais, pareil. Or are you tricky 'cause I've been there? And maybe I don't need to learn my lesson twice. But if you really wanna go there, you should know I need someone to hold me close, deeper than I've ever known. Whose love feels like a rodeo, knows just how to take control when I'm vulnerable. He's straight talking to my soul, conversation overload, got me feeling vertigo. Donc, pour information, mon collègue vous arrête là-bas, on vous place sur la grille de départ, premier à gauche, deuxième à droite, ainsi de suite. On peut faire départ à la ligne signée. Non, juste là. D'accord. La grille elle commence ici. Peut-être déplacer ma caméra. À la fin des 14 tours, drapeau damier sur le vainqueur. Pareil, on décélère, on ralentit et on rentre dans les stands. Si jamais vous êtes bloqué sur la piste, notamment dans un bac à gravier, n'accélérez pas, quoi qu'il en soit, le kart ne repartira pas, d'accord? Très bien. Soit vous souhaitez vous dégager vous-même, aucun souci, mais en sécurité. La piste, le kart, vous avez la poignée sur la droite, on pousse le kart, ça repart. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous levez la main et je viendrai vous voir. Très bien. Ok? 'Cause training season's over. I tried to see my life as in a good light. Don't wanna do it just to be nice. Don't wanna have to teach you how to love me right. I hope it's potential. Ask for who understands. I need someone to hold me close, deeper than I've ever known. Whose love feels like a rodeo, knows just how to take control when I'm vulnerable. He's straight talking to my soul, conversation overload, got me feeling vertigo. I need somebody who can go there, 'cause I don't wanna have to show ya. If that ain't you, then let me know, yeah. 'Cause training season's over. Can you compete? Now is your time. Run when you hear that whistle. Are you on my team or stuck on the sidelines, waiting for someone to tell you to go? For someone to tell you to go. You should know I need someone to hold me close, deeper than I've ever known. Whose love feels like a rodeo, knows just how to take control when I'm vulnerable. He's straight talking to my soul, conversation overload. 'Cause training season's over. 'Cause training season's over. Training season's over. Dime qué es lo que pasa. Bebé, vente pa' mi casa. Yo te espero sin nada.
Dime qué es lo que pasa. Eso no tenme contigo. Perder el control contigo. Dime, yo te digo, papi. Dime qué es lo que pasa. Eso no tenme contigo. Perder el control contigo. Dime, yo te digo, papi. Dime qué es lo que pasa. Eso no tenme contigo. Perder el control contigo. Dime, yo te digo, papi. Dime qué es lo que pasa. Eso no tenme contigo. Perder el control contigo. Dime, yo te digo, papi. Dime qué es lo que pasa. Yo quiero desacatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Dime qué es lo que pasa. Yo quiero desacatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Digo, papi, ¿qué pasa? Desacatarme contigo. Perder el control contigo. Dime, yo te digo, papi. Dime qué es lo que pasa. Desacatarme contigo. Perder el control contigo. Dime, yo te digo, papi. Dime qué es lo que pasa. Desacatarme contigo. Perder el control contigo. Dime, yo te digo, papi. Dime qué es lo que pasa. Desacatarme contigo. Perder el control contigo. Dime, yo te digo, papi. Oh, papi. Faut pas que tu t'emmêles, je te fais la spéciale à guerre au chameau. Moi aussi j'ai la vista à Chani. En fond les découps comme Philippe et James. Tout le monde est ouf. On fait les douces, voilà. Smoke la douce, tire une carte et direct tu douces. Dans mon grade 0 K et 0 tous. T'accroches pas trop dans ma tête, on est 12. Appelle-moi si tu veux en Appelle-moi si tu veux en écoute. J'attends qu'on me délivre, je vois qu'elle veut quelque chose. C'est pas les cas, j'ai quelque chose qui me sort de la tête de l'eau. J'aurais loupé la cible, ma vie en dents de cible. Et moi pour répondre à tout ça, je dois passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Cœur dans le holster. Vroom, moderne. Passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Cœur dans le holster. Vroom, moderne. Passer d'un monde à l'autre. Sois pas timide, je suis pessimiste comme optimiste. J'arrive en star comme optimiste. Pas évidemment, j'en prie ce stade.
камине в 6 утра. Фотография твоя, раз воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа. Все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. В камине в 6 утра, разбитая душа. Все твои обещания пустота. В камине в 6 утра. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды между баты, ты как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять. Но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты пожалел меня. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания тебя. В камине в 6 утра, разбитая душа. И все твои обещания пустота. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. But you're breaking down the walls again. Just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Ah, bien joué. Ah, franchement, c'était grave dur. Oh là là. Ah. T'es parti, mais c'était fini. Ah, le départ à 3 là. Oh mon dieu, il était Incroyable. triste Ah, en mais même je suis temps. désolée. Ah, j'ai regardé votre bataille toute la coupe. Ah bah c'est normal. C'était impossible de remonter pour faire troisième. Ah non, impossible. Impossible. Mais En partant, c'est que dans les lignes droites, tu me prends des 300 centièmes minimum. je suis plus léger, c'est normal. Après, ça allait, hein, ton truc, ton carte numéro. Ouais, non, mais ça allait. Mais je te jure, les lignes, c'est. Ah, j'ai mis du temps à te rattraper, toi. T'as bien progressé, effectivement. Oh bravo, je sais pas où t'as fini, mais. J'ai fini derrière Quentin, mais j'ai fait le dépasser.
Pas mal. J'ai suivi Quentin. Je vous ai passé une fois. Fais chier. Non, c'est bon, elle est pas cassée. Ah, t'es remonté Il y a des 4ème. chances Ah, je l'ai que vu, t'as remonté. Hein. Je suis parti. Passer slap. Je suis parti De quoi 6ème et vu que je suis à peut-être l'extérieur, bah elle passe devant moi parce qu'elle est. Pareil, il est passé devant moi. Ouais, je passais devant le Charles. Bon, par contre, après, tu m'as tassé comme une petite pute. Hein. Ouais. Et Dieu, elle est passée devant moi Mais parce c'était que marrant, mais. vu qu'elle était à l'extérieur, bah dans le virage elle passe devant moi dans le premier. Oui, pareil, il m'est passé devant. Donc du coup je fais 6-7, tant que je rattrape les 3 devant moi pour venir rattraper après Wolf. Après Wolf je le rattrapais mais j'avais un virage eu- d'écart. je crois que t'as le meilleur temps, hein. T'arrives bien à me rattraper. À la fin, tout oublié. Il me semble que t'as le meilleur temps. Hein. C'est Didine. C'est Didine qui l'a. Ouais. Avec le chrono que je fais là, je suis 3ème au départ. Ouais. Oui, tous les virages. T'es la précieuse, toi. Bien joué. Bien joué. Bien joué à tous les deux. T'es pas mis de tour. On a déjà topé, mais. Ah ouais? Ouais, je t'ai pas mis de tour. Presque à la fin, non? À la fin, dernier tour. T'es un peu bombard. Alors. Ah, j'ai un 53-4, un 52-8, 52-7, 52-6. Non, c'est Charles. Charles, t'as le meilleur temps. Enfin, pas beaucoup, hein, de 1 dixième. Ça va. Et moi, je suis 1 dixième derrière. C'est vrai? Oui. Toi, mais pas beaucoup, hein. Regarde, Ah ouais. on est à 3 dixièmes. Hein. Ouais. Bien joué. Tu sais que j'ai compris un truc à la fin. Ah ouais? Ouais, en gros, dans la ligne droite qui est là, la grande ligne droite avant le droite-gauche devant Morjane, tu peux rester collé à droite, là où tu m'as doublé, enfin où t'as essayé de me redoubler et qu'on s'est battu. Ouais. C'était marrant, par contre. Ouais, tu peux rester à droite. Toi tu départ. Belle course. Moi, j'étais 3ème. Ah, c'est dur. J'étais première, mais c'est dur de garder. Il a eu peur. Ah ouais. Il a eu peur. C'est-à-dire que là, il a eu peur. Et en 3ème position, vol. En 2ème position, Lily. Et en 1ère position, Edgar. C'est pas ça. Quentin, attends, pour moi. T'as des mal pour lui quand même. Félicitations, bravo. Bien joué, les gars. Et merci pour la coupe. Bah je te rassure que non Quentin. Ouais, largement, ouais. Ouais, là. Mais 45 courses, 45 Ouais, c'est bon, on pourrait revenir un petit peu dans cette situation. Mais On sera allé le chercher celui-là. Eh bien bonjour Rav, aujourd'hui 10ème encore une fois sur cette course, vous marquez le dernier point aujourd'hui, vous étiez chez Scorpio également, qui passe 3ème du championnat. Comment avez-vous ressenti cette course, sachant que c'était également la première fois que vous la faisiez aujourd'hui? Bah, comme c'était la première fois, évidemment, je redoutais un petit peu au début. Pendant les qualifications, j'étais à 57 secondes. Ensuite, j'ai réussi à rejoindre les 55 pendant la course. J'ai essayé de doubler Liberty, du coup, que j'ai pas pu rattraper. À chaque fois, j'étais à la même distance. Mais bon, j'ai quand même essayé, j'ai tout donné.
En tout cas, bravo à vous. 10e, ça reste solide au vu de la concurrence qu'il y avait aujourd'hui, qui était très relevée, avec des nouveaux pilotes sur le podium, des résultats très incertains. Comment avez-vous ressenti cette piste? L'avez-vous appréciée ou au contraire, c'était pas une piste qui vous attire plus que ça? J'ai apprécié une partie de la piste, par contre un endroit où il y avait un gros trou, fallait faire attention, je voyais pas spécialement la piste, donc c'était un petit peu chiant, mais sinon en globalité j'aime bien la piste, ça va. En tout cas, félicitations, c'était une performance très solide de votre part aujourd'hui et bravo à vous. Ah, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Eh bien bonjour Opi, aujourd'hui grande performance avec cette 6e place acquise en course. Vous avez fait franchement une course incroyable, ça fait plaisir de vous revoir, 2e Grand Prix d'affilée. Et on sent une montée en puissance aujourd'hui. Vous étiez chez Okami, peut-être que cela vous a boosté, en tout cas bravo à vous. Comment pouvez-vous nous expliquer cette performance aussi incroyable aujourd'hui? Honnêtement, je sais pas trop, les qualifs ça s'est bien passé. J'ai vu mon temps augmenter diminuer du coup à chaque tour et ça m'a donné confiance et je suis arrivé à un joli 34 en qualif, 4e position. Content de moi. En tout cas, bravo à vous aujourd'hui. Okami du coup permet aujourd'hui, grâce à vos résultats à vous, à Wolf et à Gamer, de prendre la 2e place du championnat constructeur. Malheureusement, il a été glané aujourd'hui par KRT. Pensez-vous que cette équipe pourra conserver cette 2e place au championnat alors qu'ils n'ont que 3 points d'avance actuellement? Non, on va les dépasser au prochain championnat, ça sera sûr. Très bien. En tout cas, merci à vous d'avoir été là, d'avoir répondu présent et de nous avoir fait aussi une belle bataille avec Skynet et Keo. C'était franchement exceptionnel, bravo à vous. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Eh bien bonjour Skynet, aujourd'hui 4e sur cette course, vous êtes parti 6e sur une nouvelle piste. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre ressenti aujourd'hui? C'était une nouvelle piste pour tout le monde, donc un peu compliqué à prendre en main pour essayer de faire un bon temps et se mettre dans le top 5 dès le début. Après j'ai réussi à remonter. Il y a quand même 2 pilotes qui m'ont doublé dès le début, donc j'ai dû en redoubler 4. Donc je suis remonté de 8e du coup à 4e. Puis après il y avait un fossé devant moi pour la 3e place. C'était très compliqué de venir un peu les titiller. C'était vraiment compliqué parce que j'avais toujours un virage et demi de retard sur eux. J'ai tout donné, voilà, j'ai fait 4e, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis content, voilà. Vous avez fait une très jolie course en tout cas aujourd'hui, cela permet à votre équipe de remporter le championnat constructeur 2 courses avant la fin. Je pense que ça vous remplit, c'est votre 2e consécutif après celui de l'an dernier. Comment pouvez-vous expliquer cette performance avec un titre obtenu aussi vite? Après, l'expliquer, non, c'est juste, on roule beaucoup avec mon coéquipier, on s'entraîne beaucoup, donc à force on s'améliore. On fait des performances en Grand Prix qui fait qu'on marque pas mal de points, donc on a réussi à avoir une marge avant la fin du championnat, donc on s'est assuré le championnat. Voilà, on se fait un back-to-back parce qu'on l'avait gagné aussi l'année dernière, donc très content pour l'équipe, très content pour l'écurie. Donc voilà. Après il reste encore 2 courses, même si on a le championnat constructeur, on va quand même rouler et tout faire pour essayer de marquer le plus de points possible. En tout cas bravo à vous pour cette 4e place, sûrement un petit peu déçu de ne pas être sur le podium, mais en tout cas c'était déjà très solide de votre part, surtout cette remontée sur une piste si compliquée pour dépasser. Ouais, c'était difficile, mais j'ai donné tout ce que je pouvais donner, donc je suis quand même content de ma performance et de ma 4e place. Donc, voilà. Vous pouvez, bravo à vous. Merci beaucoup. Eh bien bonjour Wolf, aujourd'hui encore un podium, ça commence à être habituel. Sur la 3e marche cette fois-ci, Didine, la nouvelle venue, finit devant vous, ainsi que Edguy, encore une victoire aujourd'hui, mais on y reviendra. Pouvez-vous nous parler du départ qui a été exceptionnel pour vous et cette bataille avec Edguy tant attendue qui nous a enfin fait saliver à l'image? Oui, alors Edguy qui part 2e, moi 3e, heureusement j'avais l'intérieur, donc une assez belle bataille. Malheureusement Didine, je crois pas que j'ai dépassé au départ, mais on s'est bien battu pendant toute la course après. Exactement, aujourd'hui vous voyez donc Edguy sacré champion, vous ne pourrez pas revenir aujourd'hui, en tout cas vous finissez encore 3e. Qu'est-ce qui vous a manqué pour finir 1 ou 2 places plus haut, parce que vous étiez franchement collé avec eux toute la course? Alors je pense pas que j'aurais pu remonter jusqu'à Edguy, mais il m'a peut-être manqué ce dernier tour qu'il aurait fallu pour peut-être dépasser Didine à temps pour passer la ligne.
C'est une troisième place, ça reste solide, hein. C'est encore un podium cette saison, vous n'y avez été pas qu'une seule fois réellement, puisque l'autre course vous n'étiez pas là. Vous continuez sur la bonne lancée et vous reprenez la place de vice-champion aujourd'hui, un point devant Skynet, fini 4e aujourd'hui juste derrière vous. Un petit mot peut-être également pour votre écurie qui repassait aussi 2e au championnat constructeur. Eh ben, on a enfin réussi à repasser 2e, donc je félicite tout le monde. L'équipe pour le constructeur et moi-même pour le pilote. Maintenant, il suffit qu'on garde ses positions et on va faire nos mieux. En tout cas, félicitations à vous, puis on a hâte de vous revoir pour les 2 prochains Grands Prix, en espérant que vous soyez là. Oui, moi aussi j'espère être là et on se revoit, j'espère, à ce moment-là. Félicitations pour aujourd'hui, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Eh bien bonjour Didine, vous finissez 2e aujourd'hui, c'est votre première course chez CKO. Vous avez fait une incroyable performance aujourd'hui en prenant la première pole de votre carrière. Et c'est la première pole qu'Edguy n'a pas pu signer cette saison. Comment pouvez-vous expliquer ce temps si incroyable aujourd'hui ? Eh ben écoutez, je me suis donné à fond dès les qualifications. C'était très impressionnant d'arriver sur une piste que personne connaissait. Et voilà, tout est fait au feeling. Je suis arrivée première lors des qualifs, c'était vachement sympa, ouais. Effectivement, vous finissez donc 2e aujourd'hui, c'est donc première course, premier podium. Oui. Quoi de mieux finalement à part une victoire. Une énorme bataille avec Edguy et Wolf aujourd'hui où tous les trois on vous a senti au-dessus du lot vraiment. Vous avez réussi à résister à Wolf qui est quand même vice-champion aujourd'hui. Est-ce que c'était une expérience très impressionnante pour vous ou est-ce que vous vous attendez à ce résultat ? Alors déjà Edguy il m'a mis la pression dès le début donc ça m'a fait vite céder hein, et tout le long j'ai eu un vrai combat en fait avec Wolf tout le long. Il n'arrêtait pas de me mettre la pression mais j'ai quand même réussi à garder ma défense hein, tout le long. C'était compliqué hein, mais non je m'en suis bien sortie, je suis plutôt contente. Voilà. Aujourd'hui vous avez été intégré à l'équipe Gora. Oui. Qui avait pas mal de points de retard au championnat. Oui. Vous leur faites donc leur meilleure position jusqu'à présent dans ce championnat. Et avec ce résultat, c'est leur premier podium également. Je pense que ça vous en remplit de joie de savoir ça. On a hâte de vous retrouver, j'espère, pour de prochains Grands Prix. Et encore félicitations à vous pour ce podium. Merci beaucoup à tous. De rien, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Edguy, bonjour. Félicitations pour votre nouveau podium aujourd'hui, malgré une 2e place pour le départ. Encore une fois, c'est pas vous qui partez premier, hein, malheureusement. Vous avez dû avoir quelques batailles, je suppose, quelques sueurs pour essayer de reprendre votre première place au championnat. Oui, bonjour, j'ai eu une qualification qui était franchement pas incroyable du tout. Je suis déçu plus de moi-même surtout parce que le kart était bon aujourd'hui, c'est moi qui n'ai pas assuré en qualif. Je connaissais pas la piste et ça s'est senti directement, j'étais pas à l'aise du tout. En course par contre je me suis repris, il était hors de question que ça me déconcentre plus que ça. J'ai réussi à remonter, à me batailler beaucoup avec Didine et avec Wolf, ça m'a fait beaucoup plaisir sur ce départ. J'ai même perdu la 2e place à un moment au départ parce que l'extérieur ici c'est extrêmement piégeux, à l'extérieur on ne peut rien faire. Tous les pilotes à l'extérieur l'ont su aujourd'hui, se sont tous fait dépasser. C'est une piste qui n'est pas top pour les départs à l'extérieur, vaut mieux partir 3e que 2e visiblement. Mais je suis content quand même que la victoire soit au bout. Ça c'est le gros point positif aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai que c'est une nouvelle piste pour tout le monde, compliqué à dépasser, compliqué aussi à performer pour tout le monde, mais ça n'a pas empêché de vous accaparer du coup le championnat constructeur pour cette 2e saison du championnat et aussi le championnat constructeur il me semble avec votre écurie constructeur et pilote avec votre écurie KRT. Ouais exactement, championnat pilote on est content, ça c'était l'objectif aujourd'hui. Il me fallait juste terminer 4e donc même en qualif c'était plutôt pas mal en soi, j'avais un bon rythme en course, ça s'est confirmé. Les constructeurs je suis surtout content pour Skynet qui peut lui prendre son 2e, ça récompense son année exceptionnelle au final parce que sans lui je pense pas que j'aurais pu le gagner aussi facilement. Donc il a franchement fait des performances exceptionnelles et c'est pour lui qu'on gagne. Bah oui, c'est une victoire d'équipe avant tout. Maintenant que vous avez le championnat pilote et le championnat constructeur avec KRT, il vous reste quand même 2 courses. Est-ce que vous avez peut-être des attentes pour les prochaines courses? Est-ce que vous comptez les faire un peu plus light, aller un peu plus
gentil, se batailler peut-être un peu plus avec les autres maintenant que vous avez assuré le pilote et le constructeur? Non, l'objectif c'est de tout gagner, encore une fois. Si je peux aider Skynet à prendre la place de vice-champion, je l'aiderai. S'il se retrouve deuxième à un moment et qu'une victoire peut lui permettre de prendre cette place, je pense que je l'aiderai. On verra. Mais non, je vais pas y aller plus doucement. On est là pour faire le meilleur résultat possible sur chaque course et essayer de créer des nouveaux points et d'aller encore plus loin. Mais l'objectif, ça va être de faire en sorte que Skynet finisse deuxième au championnat. Ok, donc il reste 2 courses, mais pas de répit pour les autres. Advienne que pourra, si vous me suivez, tant mieux, sinon je suis en devant, quoi. C'est ça à peu près la fin du championnat, quoi. C'est grossier, mais c'est un bon résumé. C'est un gros résumé. Et du coup, bah, félicitations du coup pour encore votre première place et le championnat pilote et constructeur. Puis on se revoit sûrement à la prochaine course, qui se sera en octobre, il me semble. Ça, exactement, ouais. En plus, c'est une piste que j'affectionne énormément en électrique. Et je sais que sur cette course-là, on peut faire de grandes choses et même Skynet peut faire de bons résultats. Bah, je vous remercie et puis à bientôt. Très bien, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au niveau du championnat pilote, Edguy remporte donc son 2e titre consécutif. 93 points, ça ne sera pas rattrapable par Wolf, nouveau dauphin à nouveau avec 56 points, suivi à 1 point près par Skynet 3e. Robbie lui décroche un petit peu et est distancé par 5 points à la 4e place. Eddie, elle, avance et 32 points cette fois-ci. Kiba reste à 24 n'ayant pas roulé. Angel ne marque pas de points sur ce Grand Prix. Opi, lui, fait un petit bond à la 9e place du championnat. Didine, pour sa première course, marque 10 points et se classe 11e. Pour le championnat constructeur, KRT remporte le titre de champion écurie avec 148 points. Derrière, Okami repasse à la seconde position avec 85 points, 5 points devant les Scorpio Racing. Goranina, elle, reste à 68 points et est légèrement distancée et ne pourra, je ne pense, malheureusement pas jouer plus haut que cette 4e place cette saison. Merci à tous d'avoir suivi ce 7e Grand Prix de CKO 2025 et on se retrouve pour l'avant-dernier Grand Prix de cette saison, le e-Prix d'Only Kart.